Bonjour à vous, chers clients. Bonjour à vous, chers partenaires en voyage, parce que nous avons le plaisir de vous avoir tous deux avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour ce webinaire, cette présentation d'aujourd'hui, qui en fait aussi partie d'une série de présentations qui ont eu lieu depuis le 14 mars et qui se poursuivent jusqu'à ce jeudi, le 31 mars. Nous avons ici le plaisir d'accueillir nos partenaires locaux et quoique aujourd'hui, notre représentante vient du Québec, mais en fait, elle est devenue locale puisqu'elle a décidé d'élire domicile. Donc, elle demeure présentement, en fait, elle a décidé d'élire domicile pour toujours en Espagne. Donc, mon nom est Lina Côté, je suis directrice des ventes pour Travel Brand Exotic Tour. Donc, sur ce, je cède la parole à Christine Gariepi, directrice d'Exotic Tour. Christine. Merci Lina. Donc, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Merci de votre participation. J'ai avec moi évidemment mon équipe. On a Catherine Lefebvre qui est en charge en fait de toutes les réservations individuelles chez Exotic Tour qui peut vous aider aussi pour faire toutes les réservations, surtout sur la Costa del Sol. Et j'ai avec moi aussi Marie-Ève Derouin qui est chef en fait des produits Europe. À toi Marie-Ève. Merci Christine, merci Lina. Moi, je suis super contente aujourd'hui parce que, bon, la Costa del Sol, c'est une de mes destinations favorites premièrement pour le soleil, mais parce que j'adore l'Espagne, j'adore les tapas, j'adore le bon vin et bien sûr l'atmosphère qu'on retrouve sur la Costa del Sol. Mais aujourd'hui, c'est spécial, je vais vous présenter Nathalie Florent, qui est la propriétaire, en fait, de Comency, qui est notre fournisseur directement sur la Costa del Sol. Et Nathalie, elle est aussi notre représentante, donc c'est elle qui rencontre les clients quand ils arrivent sur la Costa del Sol. Elle leur donne le rendez-vous le lendemain pour leur parler de qu'est-ce qui se passe autour. Alors, je vais la laisser un peu plus développer sur ce côté-là de son travail. On peut dire qu'avec les années, moi et Nathalie, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble, donc on est devenus amis. On se voit en Espagne, au Québec, etc. Donc, je peux dire que les clients, je les sais vraiment en bonne main avec Nathalie parce que dès qu'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, on se parle de jour, de nuit, de fin de semaine. Donc, c'est toujours très, 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 très le fun d'avoir une personne à destination comme ça qui est aussi dévouée pour notre clientèle. Alors, Nathalie, moi, j'ai des petites questions pour toi pour commencer, puis je veux te faire parler un peu. Je veux que tu nous dises, toi, en tant que représentante à destination, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de t'établir vraiment en Espagne? Quel est ton parcours? Bien, bonjour à tous. Bonjour Lina, Christine, Catherine. Bonne fête en passant, hein, 45 ans. Eh bien oui, Marie-Ève, je t'avais dit de ne pas parler d'années, plus que 23 ans. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est vrai que je suis arrivée sur la Costa del Sol en 98. Donc, ça fait déjà quelques années. C'est pas moi qui ai choisi la destination. Je pense que c'est la destination qui m'a choisi. Je pense que le destin a fait que je me suis retrouvée là au bon moment, au bon endroit. Je suis allée pour un contrat de 3 mois. Et puis, 23 ans plus tard, j'y suis encore. Le boulot, j'adore mon boulot. La Costa del Sol, c'est une place qui est tout à fait sublime pour rester. Qu'est-ce qui m'a fait rester? Je ne sais pas si je devrais répondre. C'est un peu personnel. Non, regardez, justement, vous voyez sur l'écran peut-être celui qui m'a fait rester, qui est aussi celui qui fait revenir les clients une année, puis une autre année, puis une autre année. C'est le chouchou de nos clients, c'est Daniel, qui est notre guide pour les excursions. Donc, c'est un peu lui qui m'a fait rester. Et puis, naturellement, la beauté du pays. Et puis, sans doute, le pourquoi aussi qu'on a autant de clients qui reviennent année après année après année. Moi, j'ai des clients que, malheureusement, avec le temps qui s'est passé depuis 2 ans, j'avais ces clients-là, je pense qu'ils sont avec moi depuis le début. Ils ont commencé avec moi en 98, 99 et sont revenus tous les années parce que sur la Costa del Sol, on se sent
comme chez nous. Merci Nathalie de nous avoir fait un petit récap de tout ça. J'aimerais qu'on commence peut-être avec les hébergements qu'on aime beaucoup, en fait, et que nos Québécois aiment particulièrement. On voit ici le Barondio, que je comparais à un complexe 3 étoiles supérieures. C'est un complexe, on dit un complexe d'appartements. Je dirais que 90% des unités dans ce complexe-là sont des studios. Il y a 10% d'appartements, donc vraiment, le prix est très, très, très abordable en studio. Quand on tombe dans l'appartement, ça devient quand même un peu plus cher. C'est quand même plus difficile pour certains budgets. Mais le prix des studios est vraiment très, très, très intéressant. Ce qu'on retrouve surtout cette année, en fait, depuis les 5 dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été faites dans l'hôtel, autour de l'hôtel, dans les piscines, etc. Ils ont tout refait les salles de bain. Ils ont rafraîchi les chambres, ils ont changé les matelas. Donc, à ce moment-là, ils ont fait vraiment beaucoup de travail sur place parce que c'est un hôtel que les Québécois adorent. C'est d'ailleurs l'hôtel, je dirais, où il y a le plus de Québécois sur la Costa del Sol à chaque hiver, là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des employés de l'hôtel parlent français. Donc, ça, nos Québécois adorent ça parce que dès qu'ils reviennent d'une excursion, c'est hey, « Monsieur Giroux, comment ça a été aujourd'hui? Êtes-vous allé à Cordoue? Vous êtes allé à Séville finalement? » Fait qu'ils posent des questions, ils sont super intéressés, ils sont super intéressants. Ils organisent aussi souvent des 5 à 7, des happy hours. Fait que là, à ce moment-là, les clients, ils reviennent de leur excursion, déposent leurs affaires dans la chambre, retournent au bar, puis là, c'est 5 à 7, ils discutent avec toutes les autres qui se sont rencontrés probablement dans l'excursion ou à l'hôtel même. Il y a des soirées spéciales, des soirées d'animation une fois de temps en temps aussi. Il y a des restaurants sur place, qui est très, très bien situé aussi sur la Costa del Sol, c'est-à-dire qu'il est dans vraiment au cœur de Torremolinos, il est en face, il y a la Paseo Maritimo qui est un espèce de grand boardwalk qui est juste devant le Barondio et il y a la plage aussi. Donc, c'est très, très, très intéressant pour ça. Ce qui est intéressant aussi pour cet hébergement-là, c'est que la plupart des chambres, en fait, tous les studios ont une vue mer latérale. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement voir la vue mer de la chambre, mais dès qu'on sort sur le balcon, on se tourne un peu puis on a la mer. De la façon qui est positionnée, tous les balcons sont un peu en diagonale pour voir la mer. Donc, on ne paye pas un supplément pour avoir une vue mer. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Je parlais de prix incroyables. On va voir un peu qu'est-ce que ça a l'air, le genre de prix incroyables qu'on retrouve sur la Costa del Sol. On a, par exemple, ici, un 22 nuits qui est un départ de Montréal le 19 octobre, par exemple, jusqu'au 11 novembre. Donc, c'est 22 nuits à partir de 1749. Les vols, les taxes, les transferts, les services de la représentante à destination et le studio est inclus dans ce prix-là. C'est une quantité limitée. On a des vols. En plus, on donne un bonus cette année avec cette promotion-là. On donne une valeur de 25 € par personne pour acheter des excursions à destination. C'est-à-dire que vous arrivez là-bas, vous allez rencontrer Nathalie, elle va vous expliquer les excursions qu'il y a à faire en Andalousie sur place. Et puis, vous choisissez l'excursion que vous voulez, puis vous avez un 25 € d'escompte sur l'excursion qui vous paraît le plus intéressante à vos yeux. Donc, ça, c'est vraiment une belle promotion. Encore là, je veux juste dire qu'on parle de prix choc. Barondio, encore une fois, on a un spécial à chaque année qui revient, qui est un 60 nuits au Barondio en studio et qui est à partir de, et là, c'est sans les vols, c'est vraiment juste, on rajoute le vol, ensuite, on peut rajouter du Transat qui vole direct, Air France, KLM, on a plusieurs vols qui vont sur la Costa del Sol, mais Transat va y aller direct. Le tarif pour 60 nuits en février ou en mars, il est à 1749 jusqu'à 1799. Donc, par personne, on a juste le vol à rajouter à ça. Donc, imaginez, rajouter à peu près 1 000 $. On a un forfait autour de 2749 pour 2 mois. Donc, ça revient presque, pour certaines personnes qui payent un loyer assez cher, c'est quasiment moins cher d'aller sur la Costa del Sol pendant 2 mois. Donc, tout ça pour dire que c'est là qu'on parle de prix choc. Aussi, les gens, ils vont vraiment beaucoup à partir de février, mars, même janvier, des fois, il y a des gens qui passent 3 mois là-bas. C'est quelque chose qu'on peut faire. Notre deuxième ou ex-écho, je dirais, meilleur vendeur. Avant, je vais juste revenir parce que Nathalie, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport au Barondio. Est-ce que tu as des trucs que tu veux nous dire par rapport à ça? Au Barondio, moi, je pense que ce qui fait son succès, c'est le personnel de l'hôtel.
autant les gens à la réception que les gens au bar, au restaurant, sont tellement gentils, proches. Je pense qu'il n'y a pas aucun autre hôtel, hein, puis j'en connais des hôtels, puis j'en visite et tout, mais comme le Barondio, comme est le personnel du Barondio, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne suis même pas sûre qu'il y en ait ailleurs dans le monde comme le Barondio. Je pense que c'est pour ça que le monde aime tellement, tellement leur séjour au Barondio. Puis tout est facile. De toute façon, moi, ce que j'essaie de faire, peu importe que ce soit au Barondio, au Sunset Beach ou dans les Mélias, c'est que leur donner les connaissances pour que tout soit facile, parce que sur la Costa del Sol, il ne faut pas oublier que tout est facile. Je dis toujours que c'est une bonne destination pour une première fois en Europe. Tu sais, on a plein de monde qui sont habitués d'aller dans les Caraïbes ou au Mexique, et puis que là, c'est leur première fois en Europe. Quelle destination serait facile? L'Espagne est facile. Oui, puis effectivement, c'est un peu comme le Sud, mais dans l'Europe, en fait. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment le boardwalk qui est quand même assez long. Je ne sais plus, je pense que c'est 7 kilomètres de long. Et là, on a toutes les boutiques, les restaurants, les gens qui font du patin à roue alignée, du vélo, du jogging, etc. En deuxième ligne, on a tous les hôtels. On a la plage de l'autre côté. Puis en arrière de nous, on a la ville, les transports en commun pour se rendre à Fuengirola, les transports pour se rendre à Malaga. Le train qui se rend à Séville, l'autre train qui se rend directement en TGV jusqu'à Madrid. Donc, tout ça est à portée de main très facilement pour les clients qui sont un peu dynamiques et qui veulent voir du pays tout en profitant du soleil et de la plage. Je suis très d'accord avec toi. C'est vrai que le personnel au Baranzio fait une grande différence. J'ai des clients des fois qui me disent « Ah, je voudrais un 4 ou un 5 étoiles, mais le budget ne me le permet pas cette année. » On les envoie là, puis ils sont tellement contents qu'ils retournent les autres années parce qu'ils ont tellement aimé justement l'atmosphère qu'on retrouve au Baranzio. Fait que c'est vraiment un bon point. Donc, c'est ça, là, je m'en venais vers notre deuxième coup de cœur, en fait, ex-aequo, qui s'appelle le Sunset Beach. Qui se trouve à Benalmádena, qui est aussi à côté de Torremolinos. Là, c'est vraiment comme une extension de Torremolinos qu'on retrouve. Le Sunset Beach, là, on monte un petit peu, on est dans un 4 étoiles. Pourquoi je dis on va monter un peu le budget parce qu'en fait, le Sunset Beach, lui, c'est pas des studios qui offrent, c'est des appartements. Fait que lui, c'est le contraire un peu du Baranzio. Baranzio, c'est majorité studio, un très bon prix. Sunset Beach, des très bons appartements, un prix un petit peu plus élevé, donc pour un budget un petit peu plus grand ou pour des gens qui ont plus le goût d'avoir grand, qui cuisinent plus. Parce qu'au Baranzio, le studio, bon, on a une petite cuisinette d'appoint, là, vraiment, c'est petit, là, on ne peut pas faire cuire une dinde, disons. Mais si, admettons, on va au Sunset Beach, on a vraiment la cuisinette tout équipée, le vrai four, le grille-pain, tout est là pour faire en sorte que le client se sente un peu comme chez lui, donc comme un appartement un peu plus comme on retrouve ici. Donc, quand on part pour longtemps, ça peut être quand même intéressant d'être dans un appartement un peu plus équipé. Sinon, ben, question localisation, c'est aussi très, très bien. On est à côté de la plage, on n'est pas très loin de la Paseo Maritimo, on n'est pas très loin de Torremolinos, fait que ça se fait bien. Juste en face, de l'autre côté de la rue, il y a une grosse épicerie qui est là. Fait que c'est très facile de faire son épicerie pour se nourrir là-bas. Il y a aussi une animation assez classique. Il y a un petit dépanneur, il y a des trucs pour laver le linge. Fait que c'est vraiment très bien organisé pour ça. Il y a un restaurant. Fait que c'est un peu plus classique, je dirais. C'est un peu moins... je dirais pas, les gens vont être un peu plus chacun pour soi au Sunset Beach, mais quand même, quand nous, on envoie beaucoup de monde pendant l'hiver, ben, nos Canadiens se retrouvent de toute façon dans les salles communes, à prendre un verre ensemble, etc. Donc, on a vraiment une belle atmosphère aussi là, à cet hôtel-là. C'est d'ailleurs pourquoi que c'est dans nos préférés. Puis c'est un hôtel qui est très, très, très aimé des Canadiens en général. Donc, c'est le Baranzio ou le Sunset Beach, c'est des hôtels où on n'a pas vraiment de plaintes de nos clients. C'est des hôtels qui sont aimés. Donc, on les vend vraiment facilement. Nathalie est là très souvent. Hein, Nathalie, combien de fois à peu près tu te rends dans les hôtels pour voir nos clients? En saison, le Sunset Beach comme le Barondio, en saison, je dois être là environ 5 fois par semaine, chacun d'entre eux.
Puis tu parles un peu de, comme on disait tantôt, ben, le deuxième jour, tu leur racontes les excursions. Je les rends Qu'est-ce qu'il y a à autonomes. faire? Ce que je fais, c'est que je les rends autonomes parce que je leur explique justement en face du Sunset Beach, il y a l'arrêt d'autobus, comment faire, où aller acheter leur passe d'autobus, comment économiser des sous, quoi faire par eux-mêmes parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il faut faire des excursions parce qu'avec un guide, on apprend beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont faciles à faire par les transports en commun. Et c'est de cette façon-là, je leur dis quoi faire, quoi pas faire aussi. Hein? Il y a des petits trucs de quoi pas faire aussi. Donc, je leur fais une belle petite présentation. J'essaie de faire 1 heure, mais j'ai toujours bien de la misère. Hein? Ça va plus vers 1h15, 1h30. Mais quand ils sortent de la réunion, tout le monde est super content, puis tout le monde dit yes, on peut passer 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, on n'a plus de problème. On sait qu'est-ce qu'on a à voir, puis qu'est-ce qu'on n'a pas à voir. C'est ça. Puis, si, admettons, ils ont d'autres questions dans la semaine, ils savent qu'ils vont te retrouver au même point à 10h30 dans 2 jours. Fait qu'ils vont te poser les questions. Ils vont juste passer te dire bonjour des fois, te dire qu'est-ce qu'ils ont fait de leur semaine, etc. Fait que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont accès à mon téléphone cellulaire puis à mon email 24 heures. Parce que voilà. Mon téléphone, contrairement à d'autres, je ne le ferme pas. Donc, on a toujours accès à moi quand il y a un petit pépin, peu importe l'heure, je suis là. De jour comme de nuit. Puis, ben, pour ce qui est des promotions, le Sunset Beach aussi, on a des promotions. En fait, ces hôtels-là, c'est des hôtels qu'on peut vendre à tous les jours, tout le temps. On peut partir tous les jours dans ces hôtels-là. On a des tarifs quotidiennement. C'est juste que des fois, on fait des promotions spéciales. Ici, la promotion du 19 octobre, on a encore là 22 nuits autour de 2 289 $ par personne. Donc, ça, c'est l'appartement, une chambre, avec les transferts, les services de la représentante, le bon d'excursion de 25 €. Et puis, comme on prévoit avoir quand même beaucoup de Québécois sur la Costa del Sol dans ces dates-là, mais ça, c'est le fun parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent se rencontrer puis faire des excursions ensemble, etc. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Donc, une belle promotion. Puis, on a aussi des promotions tout l'hiver aussi en 2023 qui s'en viennent pour le Sunset Beach également. On a plein d'autres hôtels aussi sur la Costa del Sol. J'ai vraiment focusé sur ces 2-là parce que c'est nos 2 tops présentement, mais on a plein d'autres hôtels pour tous les goûts. Par exemple, si on part avec une petite famille, avec des enfants, je dirais peut-être que le Baranzio puis le Sunset, c'est pas vraiment ceux que j'irais proposer. Avec une petite famille, j'irais plus vers peut-être le Sol Principe, qui a beaucoup d'entertainment, le Sol Timor aussi. Si je m'en vais là comme en business un peu, que je veux quelque chose d'un peu plus luxueux en hôtel, j'irais plus vers le Melia Costa del Sol, qui est un 4 étoiles supérieur. Mais qui est aussi, qui a tout un étage qui est un peu 5 étoiles, là, qui est un peu VIP, plus toute une terrasse sur le toit qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est vraiment l'hôtel que j'irais si on recherche le grand luxe sur la Costa del Sol, ce serait le Melia Costa del Sol. Puis sinon, il y a un complexe qu'on vend aussi beaucoup parce que c'est un complexe qui a 3 hôtels sur le site. Le Sol Don Marco, Pablo et Pedro. C'est 3 hôtels qui se partagent des terrains de tennis, des piscines, des restaurants, des animations, etc. Donc, je dirais aussi que ça pourrait être une belle option pour les gens qui aiment ça, que ça bouge beaucoup, qui aiment ça être dans un gros resort. Ça pourrait être une super option de choisir ces hôtels-là, surtout en période estivale. Parce que pour l'hiver, c'est quand même assez tranquille, on va se le dire, là. Mais il y a quand même un peu d'animation, il y a quand même une portion du resort qui est ouvert pendant l'hiver. Sinon, l'été, ça bouge énormément, tout ça est plein et bien sûr, on peut utiliser tous les services de tous les hôtels. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux hôtels que je viens de parler, Nathalie? Je pense que tu as bien fait ça, tu as fait un bon résumé. Je pense pas que j'ai rien à redire. Si les agents ont plus de questions par la suite pour savoir lequel est adéquat, le demander. Mais tu as bien expliqué avec famille, un peu plus de budget, puis même des longs séjours dans les Donnes pour la nouvelle génération de gens qui ont pris leur retraite pour les dames qui ne veulent pas cuisiner. Hein, ils ont des beaux buffets, hein, de la bonne nourriture dans les Soldonnes et au Melia. Ben, on n'en parle même pas.
Hein? Oui, On bien, tombe dans une catégorie supérieure. C'était vraiment les hôtels qu'on peut prendre là, vraiment avec les repas, soit en demi-pension ou en pension complète, c'est-à-dire petit déjeuner, repas du soir, demi-pension ou pension complète, les 3 repas par jour. Donc, c'est des hôtels. À ce moment-là, c'est quand on recherche vraiment la vacance en hôtel, comme si on va dans le sud et qu'on veut avoir des tout inclus, des trucs comme ça. On peut aussi en avoir dans certains de ces hébergements-là. Donc, ça peut être intéressant aussi pour certaines personnes qui, justement, soit ne veulent pas sortir tous les soirs souper dans les restaurants autour ou ne veulent pas cuisiner. Et je dois dire que les restaurants autour sur la Costa del Sol sont excellents. Des tapas, vraiment beaucoup de restaurants autour des hôtels à Torremolinos, à Fuengirola. Ce ne sont pas juste des hôtels aussi. J'aimerais juste dire que sur la Costa del Sol, il y a aussi plusieurs choses à faire autour des hôtels, c'est-à-dire que oui, il y a la Paseo Maritimo avec les boutiques et les restaurants qui sont très touristiques, mais derrière les hôtels, il y a toute la ville de Torremolinos et de Benalmádena qui est une ville qui grouille, qui est pleine de locaux. En fait, si on veut aller se perdre dans les rues de la ville, puis se perdre dans une épicerie typiquement espagnole, loin des touristes, on peut le faire à distance de marche, c'est facile. On peut se rendre dans un petit restaurant local qui parle ni français ni anglais. Ça, c'est aussi possible juste à distance de marche de votre hôtel. Fait que ça peut être aussi très intéressant pour les gens qui cherchent un peu de dépaysement sur la Costa del Sol et ne pas être juste avec effectivement la crowd touristique de l'hiver ou de l'été. Parle-nous peut-être d'autres activités qu'on peut faire sur la Costa del Sol ou des excursions facultatives. Peut-être que tu, en quelques minutes, parce qu'on va s'en aller bientôt aux questions, mais en quelques minutes, Oui. les excursions facultatives, les préférées de nos Québécois, ça serait quoi? Bien, je vais faire ça vite parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais faire un petit coucou à mes habitués. J'espère que j'en ai qui sont connectés ou des agences qui me connaissent. Sans doute, je le souhaite. Moi, je dis toujours, c'est mes clients répétitifs qui m'ont fait une meilleure représentante, qui nous a fait un meilleur réceptif. Naturellement, Cordouce et Ronda, ce sont des choses qu'il faut faire, mais grâce à nos répétitifs, on s'est spécialisé dans la vraie vie, hein, dans les vrais villages non touristiques, emmener nos clients dans des petites caves à vin familiales, mais de grande qualité, les emmener cueillir leurs oranges, leurs pamplemousses par eux-mêmes avec le cultivateur, les emmener dans une maison privée et que ce sont les dames d'association des femmes du village qui leur font des repas traditionnels. Je pense que nos Québécois, nos Canadiens en général, c'est des gens curieux. Je pense que c'est pour ça que tous les guides aiment travailler avec les Canadiens parce qu'ils sont curieux, ils veulent voir, ils veulent savoir, ils posent des questions. Et puis, ils aiment voir le vrai monde. Et puis, on a une série de nos excursions qu'on appelle nos grands explorateurs qui sont parmi le vrai monde. Puis, je pense qu'avec les années, on s'est fait connaître pour eux autres, puis on en rajoute toujours à chaque année. Et puis, c'est ce qui fait, je pense, notre nom. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il fait à peu près 300 jours de soleil par année, on va se le dire. Donc, c'est quand même une valeur assez sûre. Et que présentement, au mois de mars, sur la Costa del Sol, il fait autour de 25 degrés Celsius. Donc, on se rapproche, mais on n'est pas encore là, nous, ici. Écoutez, tout ça a certainement piqué la curiosité. Puis, si ce n'est pas pour un retour, si c'est pour une première fois, je suis assurée qu'il y a plein de gens, là, définitivement, c'est mis à leur bucket list. On s'en va définitivement sur la Costa del Sol. Vraiment, c'était super comme présentation. Merci à toi, Nathalie. Merci, Marie-Ève. Moi, je suis déjà allée, mais ça fait longtemps. Puis, regarde, même moi, là, c'est clair que je regarde ça pour une prochaine vacance parce que définitivement, ce que disait Nathalie, l'Espagne, définitivement, c'est une belle porte d'entrée pour l'Europe. Pour ceux qui ont assisté à la présentation aujourd'hui, vous pouvez avoir plus d'informations. On a toujours notre site web, exotictour.com. Vous vous rendez sur notre site web pour consulter nos brochures électroniques, mais aussi pour naviguer. Donc, allez voir sur Destination Espagne. Vous allez trouver encore plus d'informations sur toute notre programmation,
que nous avons en Espagne, parce qu'en fait, le site Web complémente la brochure. Vous avez des itinéraires détaillés, donc assurez-vous d'aller voir ça, de nous suivre aussi sur nos canaux de médias sociaux, donc Exotic Tours sur Facebook et Instagram, c'est ce que vous recherchez. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Bien, merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Puis Nathalie vous attend en Espagne 2022. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Bye.